Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter notre plan d'itération continue pour le projet MOA. Donc tout d'abord, nous avons un répertoire GitHub qui est pour l'exercice de ce TP porte ce nom ici. Donc à chaque fois qu'il va y avoir une modification du code par les développeurs, donc le répertoire qu'on voit ici sera mis à jour. Ensuite, dans le plan d'intégration continue, il va y avoir aussi le côté Jenkins. Donc nous avons Jenkins pour nos pipelines. Donc, on peut voir ici que j'ai un pipeline pour notre projet. Donc, si on peut voir par exemple dans les configurations, on peut voir que le répertoire GitHub que je vous ai montré est connecté à ce pipeline. Donc, à chaque fois qu'il va y avoir une modification d'un développeur dans n'importe quel fichier, que ce soit dans sa branche ou dans la branche master, il y aura un build de pipeline qui sera exécuté. Donc ça c'est fait grâce à l'aide de Webhook. Donc on utilise un Webhook, je vais vous le montrer ici. Un webhook dans notre répertoire qui fait qu'à chaque fois qu'il y a une modification, ben celui-ci va signaler à Jenkins qui va partir un build. Donc pour ce build, on utilise Maven, donc c'est assez simple. Donc ben, le pipeline va juste produire la commande qu'on a besoin. Donc là ici, il va partir les tests et construire et tester si le build fonctionne. Donc je vais faire un petit exemple pour la vidéo. Donc, on peut voir ici que j'ai rajouté les fichiers pour notre algorithme qu'on devait implémenter. Donc, si par exemple, je vais mettre un nom de commit, ajout d'un nouvel algorithme. Je fais ça ici. Parfait. Donc là, si je commit et je push, donc on retourne voir, mais juste pour être sûr que j'ai bien eu la modification. Parfait, donc il y a la modification. Donc là, après ça, on va voir, on retourne voir sur notre pipeline. On peut voir, et voilà, qu'il y a un build qui a été parti juste à l'instant, qu'on peut voir vraiment à 10h33. Donc si on clique dessus, on peut voir la sortie de la commande. Donc on peut voir déjà que c'est qui commence à lancer l'exécution. Donc il a lancé la commande que je vous ai montré tantôt qui est ici. Donc là, il commence déjà par lancer les tests. Donc je sais pas si on va le temps d'en avoir quelques-uns. Et voilà, on voit ici déjà qu'il commence à rouler quelques classes. Donc, je vais mettre la vidéo en pause et je vais vous retrouver quand on finit tous les tests parce que ça va prendre environ 10-15 minutes. Donc, on se retrouve dès que c'est fini. Donc, rebonjour. Donc, on peut voir maintenant que les tests et le build sont finis. Donc, on peut voir que le build a été un succès. Donc, si je remonte un petit peu. Par contre, on peut voir donc dans tous les tests qui ont été lancés, malheureusement, il y en a deux qui sont un échec. Donc, on peut voir ici que les tests ont été une failure. Aussi, qu'est-ce qui est bien, nous avons rajouté aussi dans le pipeline, si je peux montrer la configuration. On a rajouté en gros que les développeurs seront notifiés par email si le build rate. Donc là, vu que le build a été réussi, malgré que les tests sont ratés, mais le build a quand même été réussi, donc là, il n'y aura pas de notification. Mais si on tourne le build aurait eu un échec à cause de XY problème, les développeurs auraient eu une notification email pour qu'ils aient corrigé le problème. Donc on peut voir ici, ça, le build a été réussi. Donc merci et au revoir.